Me voici donc avec Benjamin Moulin qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, Benjamin, et ça tombe très très bien parce qu'on voulait avoir des nouvelles. La dernière fois c'était à Varennes et il y a eu un gros accident en finale. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Bah, pour moi, ça va bien mieux. Moi, j'ai eu un peu mal à l'épaule pendant 2-3 semaines, mais après, ça c'est bien remis. Il n'y a pas de souci, hein. Et cet accident, c'est ça qui t'a empêché de venir à Villars? Entre autres, j'ai encore un petit peu mal à Villars et à l'Oscar Petit aussi, à Varennes, un petit peu après. Et là tout est rentré dans l'ordre pour Montbrison? Ouais, tout va bien là, très bien. J'ai repris du sport cet été, et puis là, tout va bien, ouais. Et comment ça se présente alors pour l'instant? On en est au final, pré-finale? Alors, c'est la pré-finale cet après-midi. Moi, j'ai pas fini la manche qualif parce que j'ai ma chaîne qui a cassé, donc on verra cet après-midi comment ça se passe, hein. Faudra remonter. Eh bien bon courage. Et Merci. puis n'hésite pas à venir nous voir dans le parc fermé pour nous raconter ta course lors des interviews. Pas de problème. On accélère? On accélère, on passe encore à l'étape supérieure. Passons chez les seniors. 13 candidats. C'est, on pourrait presque dire que c'est bien, mais on a connu beaucoup Bah, plus. c'est bien parce que c'est les plus nombreux sur la manche de Montbrison, mais zut, quoi, que 13. 13, bon. Bon. Ils étaient là. Ils étaient là, on leur va... reprocher. Non, 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 non. Mais bon, c'est vrai que en général, ça a tendance à tirer sur la baisse, quoi. C'est la un fin de petit peu saison, dommage. il y a eu des grandes courses. Est-ce que les gens maintenant se réservent pas justement pour les grandes courses et laissent tomber les championnats en fin de saison C'est possible. Après, le championnat deviendrait-il moins intéressant que les courses nationales? Allez savoir. Là, il faudra apporter des réponses tôt ou tard parce que c'est vrai qu'il y a une véritable érosion. Ça n'empêche pas qu'on va vous envoyer la pré-finale et la finale des X30 et on se retrouve tout de suite après pour voir les résultats au championnat. 13 pilotes composent donc ce peloton senior à l'occasion de la pré-finale. C'est donc la catégorie la plus fournie en termes de pilotes. Et nous avons sur la première ligne en pole position le numéro 1 Jérémy Potin. À côté de lui c'est Nicolas Ville le numéro 9. Derrière 4 Jules Monnier et 2 Mathieu Monnier. Troisième ligne avec Jean-Daniel Perbéforge numéro 6 et numéro 12 Loïc Navarro. Quatrième ligne Axel Hublet 17, Joseph Kahn 14. Cinquième ligne Boris Massonnet 5, Evan Knecht 15. Sixième ligne Hugo Trichard 24 et Damien Pradier 10. Et enfin le numéro 19 Benjamin Moulin. Voici donc les pilotes en formation qui arrivent sur la ligne de départ. Attention, c'est parti. Nicolas Ville semble se faire ravir la deuxième place. On va avoir confirmation ici sur cette image. Jérémy Potin en première position. Nicolas Ville qui essaie de récupérer la deuxième place, mais ça n'a pas fonctionné ici. Il a derrière lui Jean-Daniel Perbéforge. C'est Jules Monnier qui a réussi à s'insérer entre Jérémy Potin et Nicolas Ville et qui occupe pour l'instant la seconde position. Derrière on trouve Perbéforge, Jublet, Navarro, Monnier, Massonnet, Kahn, Trichard, Moulin, Knecht et Pradier. Attaque ici de Knecht sur Moulin à l'arrière du peloton. Et il a réussi à passer Evan Knecht. Et il s'est fait accrocher. Evan Knecht. Il peut repartir. Mais il va falloir accélérer maintenant. Il s'est peut-être un peu trop resserré sur sa droite. Et il a été touché à l'arrière par Benjamin Moulin. À l'avant, rien n'a changé. C'est toujours Jérémy Potin qui mène ce peloton. Voici Moulin, Pradier. Et Evan Knecht doit être plus loin maintenant. On l'aperçoit au loin, le voilà. Allez, la course ne fait que commencer, il peut encore revenir
sur les pilotes qui sont en queue de peloton. Attaque de Trichard sur Massonnet. Et il a pu passer Hugo Trichard. On remarque au passage que devant lui, il y a Joseph Kahn qui avait également passé Boris Massonnet. Nicolas Ville qui a doublé Jules Monnier et qui prend la deuxième position. Alors, est-ce que Nicolas Ville va pouvoir revenir sur Jérémy Potin qui a déjà une grande avance? Ça n'est pas certain parce que Jules Monnier est encore là. Et il y a derrière lui Jean-Daniel Perbet-Forge qui semble très rapide et très à l'aise sur cette piste de Montbrison qu'il connaît très très bien. Et ça semble être un candidat sérieux au podium. Navarro est passé devant Hublet. Navarro à la 5e place maintenant. Navarro, Hublet et Monnier Mathieu. On a pu passer donc Benjamin Moulin et Damien Pradier. Est-ce que Evan Knecht va arriver à réussir à revenir sur le peloton? Il est loin encore. Knecht va passer au fond. Nicolas Ville qui a décroché Jules Monnier. Est-ce qu'il gagne du terrain sur Jérémy Potin? L'espace est encore long. Ici on s'attaque mais les positions restent identiques. Et Mathieu Monnier qui a été attaqué mais qui a su défendre sa place sur Axel Hublet qui lui par contre s'est fait doubler par Joseph Kahn. Les voilà, on a Monnier, Kahn, Hublet. Et Jean-Daniel Perbet-Forge à la sortie de la parabolique qui vient de doubler Jules Monnier. Il a pris la 3e place, Jean-Daniel Perbet-Forge. Il n'est pas très loin de Nicolas Ville. Est-ce qu'il aura suffisamment de temps pour revenir sur lui? En sachant que Nicolas Ville est lui aussi très très rapide. Damien Pradier devant Benjamin Moulin. Ça bouge à tous les niveaux dans ce peloton. Il faut bien observer, rester concentré. Nicolas Ville, Jean-Daniel Perbet-Forge, Jules Monnier, Loïc Navarro, Mathieu Monnier, Joseph Kahn, Axel Hublet. Et derrière Axel Hublet, c'est Hugo Trichard.
car ça doit rester stable à l'avant. Derrière Hugo Trichard, on a Boris Massonnet. On aperçoit les pilotes sont pratiquement dans les mêmes temps, puisque d'un tour à l'autre, les écarts sont exactement les mêmes. On a l'impression d'avoir les mêmes images. C'est simplement qu'ils sont tous très réguliers, très rapides et très réguliers. Jean-Daniel Perbeforge qui a réussi à gagner quelques mètres sur Nicolas Ville et à distancer légèrement Jules Monnier derrière lui. Fort pour revenir sur Nicolas Ville. Il ne se laissera pas rattraper comme ça. La course est déjà bien entamée. Il reste un peu de tour maintenant. À l'avant, Jérémy Potin ne ménage pas ses efforts non plus. Il a gardé un rythme d'enfer. Il n'a absolument rien concédé à son poursuivant. Très belle course de Jean-Daniel Perbeforge, très rapide. Et déjà le dernier tour est annoncé. Le temps s'est beaucoup étiré. On a peu de chance de voir une attaque dans ce dernier tour. Les pilotes sont assez éloignés les uns des autres. Ici Van Knecht. Jérémy Potin. Dernier tour pour Van Knecht. Et attention, victoire de Jérémy Potin. Deuxième position pour Nicolas Ville, Jean-Daniel Perbeforge. Alors le meilleur tour en course, il est pour Jérémy Potin, très rapide, on l'a vu, c'est vrai. Deuxième place Nicolas Ville, troisième Jean-Daniel Perbeforge, je me demande de le dire. Belle quatrième place pour Jules Monnier, cinquième Loïc Navarro, sixième Mathieu Monnier, septième Joseph Kahn, huitième Axel Hublet, neuvième Hugo Trichard, dixième Boris Massonnet, onzième Damien Pradier, douzième Benjamin Moulin et treizième Evan Knecht. Aucune pénalité, ce qui veut dire que les pilotes ont très bien conduit. Nous sommes impatients de voir ce que va donner la finale, si elle est du même acabit. Bien Jean-Daniel, alors, cette pré-finale, finalement, comment ça s'est passé? Bah très bien, pour une fois j'ai pas loupé mon départ, parce que je partais 3, j'avais fait 3 au chrono, donc c'était une bonne performance. Et puis j'ai loupé mon départ à la manche qualif, je me suis retrouvé 5. Et là je reprends ma place, quoi. Et après ça va être dur d'aller chercher plus loin, quoi, puisque Nicolas Ville il est bon, Potin aussi, quoi. C'est deux très bons coureurs, des références. Donc on va déjà essayer de garder la place et si on peut attaquer, on attaquera. C'est bien, donc ça se passe bien cette année parce que
Bah, le début un peu difficile avec le changement de catégorie, tout ça. Puis au fur et à mesure, ouais, ça va mieux. À Villars aussi, on était bon à Villars. Puis il y a eu un petit accrochage. C'est ça, c'est une carte. Et là, tout se passe bien. Donc, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas d'accident, on peut faire le premier podium ouais, de la saison. Ça serait sympa. Ça serait sympa, ouais, très sympa. Surtout en plus à Montbrison. Voilà, sur tes terres. C'est vrai, c'est mon club. Donc ça serait le président, tout le monde serait très heureux. Donc voilà. Bon, très bien, mais on te souhaite en tout cas de monter sur le podium tout à l'heure. Merci. Alors, l'équipe Ville, comment ça s'est passé cette pré-finale? Bah écoutez, pas trop mal. Termine deuxième derrière Jérémy Potin qui est très vite aujourd'hui, donc on va essayer d'aller le chercher. On teste des choses, c'est pas évident. On a des différences entre les trains de pneus des essais et les trains de pneus de la course, donc on travaille. On va voir ce que ça donne cet après-midi. Donc ça va, une finale qui va être intéressante. Une finale qui risque d'être intéressante. Oui, j'espère. Moi, j'espère on aura les armes pour se battre un peu avec Jérémy. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on va tout donner pour que ce soit le cas. Très bien, c'est tout ce qu'on souhaite pour voir une belle finale. Merci, Silence. Merci. Bien, Jérémy, alors comment s'est passée cette pré-finale? Plutôt bien, le matériel fonctionnait bien, donc puis du coup ça marchait bien. Tout était bien là. Voilà, t'as conforté ta première place. Oui, le matériel était super, donc c'était un plaisir de rouler, c'était bien. Confiant pour la finale? J'espère, hein, après rien n'est jamais gagné, mais on verra bien. Hein. Bon, on te souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Voici un moment important, la finale pour la catégorie senior. Tandis que les pilotes terminent leur tour de formation, nous allons observer cette grille de départ avec en pole position Jérémy Potin, il a le numéro 1. À côté de lui, c'est le numéro 9, Nicolas Ville. Derrière, on retrouve Jean-Daniel Perbet-Forge, 6, Jules Monnier, 4, Loïc Navarro, 12, Mathieu Monnier, 2, Joseph Kahn, 14, Axel Hublet, 17, Hugo Trichard, 24, Boris Massonnet, 5, Damien Pradier, 10, Benjamin Moulin, 19 et Evan Knecht, le numéro 15. Il est l'heure du départ, attention, c'est parti. Nicolas Ville qui arrive tout de suite à se glisser à la deuxième position devant Jean-Daniel Perbet-Forge. C'est toujours Jérémy Potin qui mène le peloton. Derrière, il y a Navarro. Ça bouge ici à l'arrière, beaucoup de bagarres. C'est ce qu'on aime voir. Alors Potin, Ville, Perbet-Forge, Navarro, Kahn, Monnier, Hublet, Pradier, Massonnet. Knecht, Moulin et les deux derniers, ce sont... Il y a Hugo Trichard et Benjamin Moulin qui vient de se faire doubler. Il est là à l'attaque par Mathieu Monnier. Alors beaucoup de bagarres à l'arrière, mais à l'avant rien n'a bougé. C'est toujours Jérémy Potin. Hugo Trichard à l'arrière qui cherche une ouverture pour pouvoir doubler. Et ici sur Benjamin Moulin, Hugo Trichard, très belle manœuvre, il gagne une place. Tandis que Nicolas Ville est dans le pare-choc de Jérémy Potin. Cette fois-ci, il ne tient pas à le laisser partir comme ça avait été le cas en pré-finale. Et Jean-Daniel Perbet-Forge essaie de s'accrocher à ses deux prédécesseurs. Nicolas Ville très proche de Jérémy Potin. Et il se lance à l'intérieur ici. Et ça a fonctionné. Il a réussi à passer devant Jérémy Potin, Nicolas Ville. Jean-Daniel Perbet-Forge qui en profite pour recoller le plus possible à ce petit train.
Duncan, Navarro, Monnier, Hublet, Pradier, Massonnet, Monnier à nouveau. Monnier Mathieu, le dernier. Et Hugo Trichard qui double ici Evan Knecht au même endroit qu'il avait doublé Benjamin Moulin. Hugo Trichard, un pilote qui avait débuté en début de saison, on l'avait interviewé et qui commence à progresser puisqu'il réalise maintenant quelques attaques. Même si il reste à l'arrière du peloton, les progrès restent visibles. On ne peut que l'encourager. À l'avant, ils n'ont pas besoin d'encouragement, ils savent mener les machines et nous offrir de belles bagarres, tandis que Mathieu Monnier double ici Boris Massonnet, il a devant lui Damien Pradier. Les voilà qui passent. À l'avant, c'est toujours Nicolas Ville, suivi par Jérémy Potin qui ne doit absolument pas lâcher, le leader de cette course. Attaque de Mathieu Monnier sur Damien Pradier et Boris Massonnet qui arrive à suivre Mathieu Monnier, qui fait que Damien Pradier a perdu 2 places dans ce virage. À l'avant, le rythme reste infernal entre Nicolas Ville et Jérémy Potin. Jérémy Potin qui gère, il sait qu'il ne doit pas réattaquer tout de suite. Et ça, Nicolas Ville sans doute aussi. L'expérience de ces deux garçons font qu'ils savent à quel moment on doit attaquer, à quel moment on doit se défendre. Je pense que d'ici quelques tours, nous allons avoir une petite explication entre ces deux-là. Sur la piste, bien entendu. Jean-Daniel Perbeforge, très en forme, qui suit presque facilement les 2 hommes de tête. Il manque 1 mètre ou 2 à Jérémy Potin pour pouvoir nous offrir le spectacle que nous attendons. Rapide coup d'œil en arrière de la part de Nicolas Ville. Et il a bien vu que Jérémy Potin était encore là. Il ne faut donc pas relâcher ses efforts. Nous voici donc dans ce virage avec Mathieu Monnier qui attaque Axel Hublet. Et Mathieu Monnier qui attaque Axel Hublet et ça passe dans ce virage. Il a réussi à passer devant. À l'arrière, on a toujours Massonnet, Pradier et Trichard. Il semble s'être rapproché peut-être un petit peu. Jérémy Potin, mais il lui manque 1 mètre. Il commence à devenir menaçant pour Nicolas Ville. Et Hugo Trichard qui prend l'intérieur, qui a pris le vibreur.
et qui tape sur Boris Massonnet en tentant une attaque dans ce virage qui lui avait réussi les tours précédents. Alors ce genre d'erreur, ça fait aussi partie de l'apprentissage, ça fait partie du jeu. Quand on commence à progresser, quand on commence à tenter des dépassements, on les réussit et puis parfois on échoue, on les manque. Il ne faut pas que ce soit au détriment des autres pilotes. On voit qu'il continue d'évoluer, le jeune Hugo Trichard. Mais forcément, il y aura quelques ratés, sans doute. À l'avant, aucune erreur. Les virages sont tous passés de la même façon. Une cadence infernale. Jean-Daniel Perbeforge commence un petit peu à lâcher les deux hommes de tête. Et c'est Boris Massonnet qui se met dans l'herbe. Abandon du numéro 5. Peut-être à cause de la touchette avec Hugo Trichard au tour précédent. Quelque chose de tordu, quelque chose de cassé. Hélas. C'est maintenant que ça va bouger, il faut bien les surveiller. Ces deux pilotes qui mènent le peloton, c'est maintenant qu'ils vont nous régaler. Très très proche. Il tente ici à l'intérieur. Jérémy Potin, l'espace d'une seconde, il a repris la tête. Mais Nicolas Ville a pu repartir rapidement à l'intérieur du virage. À l'extérieur du virage, pardon, il reprend la tête de cette course. Mais Jérémy Potin est toujours dans son pare-choc. On peut avoir dans n'importe quel virage une action à peu près similaire. Hugo Trichard qui vient de passer Damien Pradier. On l'a vu à l'écran. Il n'a pas dit son dernier mot, Jérémy Potin, il est là. Il est très très proche de Nicolas Ville. Il reste un danger pour Nicolas Ville, pour cette première place qu'il convoite. Et voici le dernier tour annoncé. Ça va être un peu plus dur ici de trouver une place. Parce que Nicolas Ville va pouvoir fermer la porte. Tentative encore dans ce virage de Jérémy Potin. Très très bien essayé. Et Nicolas Ville a l'expérience et il sait aussi protéger sa place dans ce dernier tour. Et Nicolas Ville, donc, qui l'emporte sur cette course avec Jérémy Potin juste derrière lui. Ils nous ont régalé, ces pilotes. Troisième place, c'est Jean-Daniel Perbeforge. Jérémy Potin qui, une fois de plus, signe le meilleur tour en course. Donc, premier Nicolas Ville, deuxième Jérémy Potin, troisième Jean-Daniel Perbeforge. Quatrième place pour Joseph Kahn. Cinquième place pour Loïc Navarro. Sixième, c'est Mathieu Monnier. Septième, Jules Monnier. Axel Hublet est huitième. Neuvième place pour Hugo Trichard. Dixième place, Damien Pradier. Onzième, Evan Knecht. Douzième, Benjamin Moulin. Et hélas, 13e place pour Boris Massonnet qu'on a vu abandonner. Là aussi, pas de pénalité. Donc, très très belle course et très très belle bagarre de la part de ces pilotes. Merci à eux pour ce spectacle. Bon Jean-Daniel, alors cette finale, satisfait ? Bah oui, satisfait parce qu'on est troisième, donc c'est un bon résultat. C'est le premier podium de la saison en championnat. Après, c'était trop dur devant, c'était un niveau au-dessus. Bon, si on s'entraîne, si on continue comme ça, je pense d'ici quelques temps, on pourra rivaliser avec Nico et GG. Là, c'est bien pour le club, quoi. Ça fait un podium et je suis engagé ici, donc tout le monde est content. Ouais. Voilà, tout le monde est content et puis toi, tu es ravi aussi. Bah ouais, là oui, parce que ça marchait
ça marchait hyper bien et ouais, je me suis fait plaisir, quoi. Quand ça marche comme ça, on se fait plaisir, assurément. Très bien, bah écoute, on te souhaite la même chose pour la prochaine étape, la dernière de la saison. Ouais, à Varennes, ça va être plus dur parce qu'il y en a là, ils l'ont pas fait, ils vont avoir les pneus neufs. Mais si le kart il marche comme ça et que moi j'arrive à aussi bien piloter, je pense qu'on peut peut-être pas faire un podium, mais ouais, être bien placé. Bon, on te le souhaite en tout cas, bravo. Merci à vous. Bien alors Jérémy, cette finale finalement, qu'est-ce que tu en retires? Comment tu le ressens? Bah, Nicolas était plus rapide, il a fait une jolie course et il a gagné. C'est comme ça, c'est régulier. Hein. C'était dur de remonter? Oui, un peu, c'est une piste, c'est une petite piste. Alors pour remonter, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc c'est vraiment une bataille centième par centième, du coup c'est un peu compliqué. D'accord, ouais, c'est difficile de remonter et puis difficile de doubler aussi. Oui, doubler ça va à peu près parce qu'il y a pas mal d'endroits qui peuvent servir pour dépasser, mais c'est sûr, remonter c'est vraiment compliqué ici. Bon, revanche à Varennes alors? Oui, On se voit dans 3 semaines. pas de souci. Merci. Alors Nicolas, comment tu nous résumes ce week-end? Compliqué. Du peu de monde, mais du beau monde. Jérémy qui était vite, qui a pu venir que hier sans essai, sans rien, qui est arrivé au chrono et qui a tout de suite fait la pole, donc qui a tout de suite été à l'aise sur la piste. Félicitations à lui. Puis il a été devant toute la journée du dimanche, manche qualif, pré-finale. Et nous on a peaufiné depuis ce matin, et puis de toute façon on travaille sur le châssis, on a des complications avec les pneus. Donc on a trouvé là, je suis très content. J'aimerais bien remercier DSS, Walk 18 également pour la motorisation monumentale. Donc très content, oui. Bon, en tout cas, ça nous a offert un joli spectacle. Oui, c'est ce qu'on espérait avec Jérémy qui a un petit peu de spectacle. Bon, ce matin il était très vite, franchement rien à dire, très régulier, impossible à aller chercher. Mais voilà, aujourd'hui c'est la victoire et c'est le plus important. Au championnat, on a assuré d'être champion, malheureusement par abandon plus ou moins d'Alexis qui n'est pas venu. Donc voilà, c'est un bon week-end dans l'ensemble. Bon, très bien, on se revoit dans 3 semaines? Oui, on sera là à la finale, bien sûr. Les résultats au championnat, bon, sans grande surprise, Nicolas Ville reste et caracole en tête avec pratiquement 150 points d'avance. Il a mangé presque tout le gâteau cette année. Oui, je crois que là, on peut dire ça comme ça, effectivement. Donc 456 points contre 306 Alexis Garcin, qui n'était pas présent à la manche de Montbrison. Donc bon, Nicolas aura une manche de pénalité qu'il faudra enlever. Ça sera les 26 points sur sa troisième performance. Mais il n'empêche que bon, pour l'instant, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il sera sur le podium et sur la première marche à Varennes. C'est ce qu'on appelle une vraie domination. C'est 150 points d'avance, c'est quand même costaud. C'est pas mal, ouais, c'est très très bien même. Ensuite, donc, Alexis Garcin derrière et Jérémy Potin en troisième position, avec une petite quarantaine de points d'écart. Bon, après, ça peut aussi là se jouer sur la manche de Varennes. On peut voir Jérémy accéder à la deuxième marche, puisque tous les deux ont utilisé leur joker. Donc, tout peut se faire pour cette deuxième et troisième place à Varennes. Alors, je voudrais revenir et souligner quelque chose sur cette finale, pré-finale et finale senior. C'est la jolie performance de Jean-Daniel Perbet-Forge. Excellent, oui. Qui était très très bien placé, qui a fait un très bon week-end et qui s'est attribué la troisième place du podium. En pré-finale et en finale. En pré-finale et en finale. C'était très joli, d'autant que c'est sa première saison en senior. Oui. Donc, tout à fait. Bravo, belle progression par rapport aux manches précédentes. On le sent plus à l'aise et c'était assez plaisant de le voir évoluer sur sa piste, certes, mais plaisant de le voir évoluer en troisième place et finalement pas si loin des deux premiers. Non, pas si loin. Et puis sur l'ensemble, il fait quand même une belle saison. Comme tu le fais remarquer, il a eu une grande marge de progression en début de saison. Mais là, il est chez lui, mais il est quand même là avec les costauds. Ouais. Donc c'est plus qu'honorable. Et on aime bien voir des pilotes qui évoluent, qui progressent et qui viennent jouer des coudes avec ceux qui sont devant.